151 pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc là, bon, pour faire un petit récap de la journée, j'ai beaucoup bossé sur une page de vente pour un client en pourcentage. J'ai quoi? J'ai pas fait beaucoup de récolte de leads aujourd'hui. C'est quelque chose que je procrastine, mais sans faute, demain je m'occuperai de ça. Et ouais, dans l'après-midi, je suis allé voir pour chercher du taf. Chercher du taf parce que je cherche du taf en ce moment, que ce soit en intérim, que ce soit à McDo, peut-être au début à McDo. Et le fait d'avoir brûlé mes navires récemment, le fait d'avoir quitté mon école, ça, ça me fait du bien. Parce qu'en fait, j'arrête d'être un gamin, tout simplement. J'arrête d'être un gamin et je vois ce que c'est déjà la vraie vie, le travail, etc. Et c'est ça que je voulais quand j'ai quitté mes études. J'ai l'impression que quand on est dans des études, on est trop dans un cocon. Et c'est important de voir ce que c'est la vraie vie, de voir ce que c'est la merde, de rentrer dans la merde. C'est pour ça que ça me dérange pas de faire des boulots comme McDo. Justement, plus c'est horrible, mieux c'est. Parce qu'au moins, ça va me montrer c'est quoi l'extrême. Ce que je veux pas en fait. Je veux voir au moins ce que je veux pas. Je trouve que sur les réseaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont peur de la rat race, qui ont peur du salariat, alors qu'ils n'ont jamais été salariés. Jamais. Moi, c'est clairement mon cas. Et je veux remédier à ça. C'est clairement mon cas. J'ai jamais bossé de ma vie. La seule fois où j'ai bossé en soi, c'est pour mon. J'ai bossé pour des petits boulots comme ça, mais j'ai jamais été salarié, quoi. Et il y a trop de gens comme moi, je trouve. On est trop à avoir peur du salariat, mais à même pas savoir ce que c'est. Et ça pose deux problèmes pour moi. Déjà, le premier, c'est que certaines personnes se sentent obligées d'entreprendre, alors que peut-être qu'ils sont pas faits pour ça. Et peut-être ils seraient peut-être plus épanouis dans le salariat. Le salariat, c'est pas forcément une mauvaise chose pour moi. Pour moi, le salariat, c'est une voie comme une autre. Et c'est un peu large de dire le salariat, il y a plein de métiers. Et pour moi, si tu arrives à faire quelque chose que tu aimes et que tu es dans le salariat, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème avec le salariat. C'est pas une honte du tout de vouloir faire un. Pas du tout. Donc déjà, c'est un premier problème. Je trouve qu'on diabolise un peu le salariat alors que il y a des beaux métiers, il y a des gens qui aiment ce qu'ils font. Même si c'est sûr qu'au niveau des salaires, c'est vrai que parfois c'est pas payé à sa juste valeur. Par moment, le salariat c'est une meilleure option, c'est pas fait pour tout le monde l'entrepreneuriat. Et la deuxième problématique pour moi que, que ça soulève, c'est que en fait on sait pas ce que c'est. Donc on a peur de ça. Mais au fond de nous, on sait pas ce que c'est. Donc c'est comme si t'avais peur de te prendre une claque, mais tu sais pas ce que c'est. En fait, d'un côté, t'as peur, tu vois, mais t'as pas vraiment profondément peur par les tripes. Tu sais pas ce que c'est. Et quelqu'un qui a vécu une mauvaise expérience dans le salariat et qui se lance dans l'entrepreneuriat, il aura mille fois plus peur qu'un mec qui a juste peur parce qu'il a vu sur les réseaux que ouais, le salariat, c'était chiant. Et du coup, ça fait qu'il y a des gens qui ont plus la dalle juste parce que ils ont vu ce que c'était, ils ont vécu la chose. Ça, c'est mon point de vue. Je dis pas que j'ai forcément raison, c'est mon point de vue. Et c'est pourquoi je vais aller bosser chez McDo prochainement. Donc, j'ai essayé de voir pour être embauché aujourd'hui. C'était un peu une galère. Les boîtes d'intérim étaient fermées et tout. Donc, je retourne lundi. Et demain, ça va être full coopération de toute façon les dimanches. Et, euh, et voilà, c'est mon point de vue par rapport à ça. Et ça me fait du bien en fait de goûter à ça. Même si j'ai encore rien fait. J'ai même pas fait mon premier jour de travail. Mais juste le simple fait de me déplacer, aller voir des boîtes d'intérim et tout, c'est un avant-goût et je me sens littéralement plus libre. Et, euh, et en fait, le fait de plus avoir le choix, ça a un impact sur mon mindset. C'est-à-dire que mes deux coachs, ils m'ont souvent fait la réflexion que j'avais un mauvais mindset. Et le truc, c'est que c'est pas comme si que je délaissais ça. Quelqu'un qui délaisse ça, et si on fait la remarque à quelqu'un alors que la personne délaisse ça, ok, c'est normal en fait. Sauf que moi, j'ai essayé de faire un travail sur mon mindset, mais mes coachs me faisaient la remarque que
bah, j'avais un mauvais mindset. Alors que j'avais une vision, alors que je lisais des affirmations, alors que c'est ça, hein, j'avais une vision, j'essayais de ressentir les émotions de la personne qui a déjà réalisé l'objectif dans ma vision. Mais en fait, le truc c'est que si t'es pas dos au mur, si t'as pas vraiment la dalle, bah tous ces trucs de mindset, de vision, tu les appliques pas à 100%. Et le fait de m'être mis dos au mur, du coup, de brûler mes navires, de quitter mes études, ça fait que d'un point de vue mindset, je me sens vraiment mieux en fait. Je me sens vraiment mieux. En fait, toute la théorie que je connaissais déjà, bah, je l'applique mieux. Et il y a une phrase qui dit: on n'apprend rien aux gens, on leur rappelle juste des choses. C'est pas mot pour mot, mais c'est à peu près ça. Et en fait, c'est vraiment cette phrase qui me parle aujourd'hui par rapport à ça. C'est que, en fait, tous les trucs qu'on dit sur le mindset, sur ouais, il faut. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais en fait, une étude qui a été faite qui a montré que une personne qui croit qui est bon au piano, par exemple, une personne qui croit qu'elle est forte au piano, alors que c'est faux, hein, mais elle pense être forte au piano, comparé à une personne qui se croit nulle au piano, tu les mets tous les deux avec des profs, et tu leur dis ok, vous avez 1 heure pour apprendre tel morceau. La personne, naturellement, la personne qui croit qu'elle est bonne au piano, naturellement, elle va apprendre plus vite. Et ça, c'est parce qu'il y a tout un travail d'identité, tout un travail de. Il y a toute une chimie qui se fait là-dedans, qui fait qu'il y a des boucles de feedback mental. Et en fait, quand tu crois que tu es bon, là, naturellement, tu vas plus, tu vas plus faire d'efforts, tu vas plus susciter les meilleures émotions. Et du coup, en fait, le principe un peu de tout ce mindset, de tout ce que tu entends sur les réseaux, de ce que j'ai compris, c'est de faire croire à ton cerveau que bah, tu as réussi. Et que du coup, bah, tu es largement capable d'atteindre l'objectif, que tu mérites, par exemple, de recevoir un virement, etc. D'incarner la bonne identité pour atteindre l'objectif. Et ça, en fait, ça passe par un dialogue mental. On se parle tous les jours à nous-mêmes. Et en fait, c'est nos pensées. Et moi, j'avais conscience de ça, en fait, avant d'avoir quitté mes études. J'avais conscience que fallait que j'ai une meilleure image de moi-même, fallait que je me sente comme si j'avais déjà réalisé mes objectifs. Mais malgré tout, je continuais à avoir des pensées de mauvaise qualité, des pensées limitantes, etc. Parce que bah, je faisais pas attention, j'avais pas la dalle de fou. Mais maintenant que je suis dos au mur, maintenant que j'ai plus le choix, bah maintenant j'ai qu'une option. Donc, naturellement, mon mindset s'améliore. Donc, pour le moment, je suis fier de ma décision. Peut-être que ça va changer, peut-être que je vais péter un câble à McDo, mais je pense pas du tout. Donc, c'était le check-up d'aujourd'hui. C'était assez difficile de bosser, j'avais l'impression d'être fatigué. Après, c'est peut-être la maladie qui fait ça. Mais j'ai dodo à demain, mec.